5 habitudes à abandonner pour réussir dans le monde moderne. Selon une étude mondiale, plus de 85% des gens détestent leur emploi et 70% osent ne pas vivre leurs rêves. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur de leur engagement. Mais nous sommes dans un monde qui évolue plus vite. Les opportunités passent, la technologie évolue et beaucoup de choses sont en train d'être transformées. Beaucoup n'arrivent pas à saisir les opportunités ou beaucoup n'arrivent pas à réussir, à réaliser leurs rêves, pas parce qu'ils n'ont pas de sens, mais parce qu'ils ont en place des mauvaises habitudes qui les empêchent d'avancer. Alors, successful candidate, success comes by dreaming and your dream is your life. Don't forget that. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 habitudes que tu dois abandonner si tu veux réussir dans ce monde moderne. Pour tous ceux qui viennent de tomber nouvellement dans cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis Rich Money Rock Video, un entrepreneur dans le domaine du marketing relationnel et un créateur de contenu. Reste jusqu'à la fin, car la dernière habitude est l'habitude qui détruit pas mal la vie de beaucoup de personnes, quelles qu'en soient les aides ou les personnes même d'un âge très avancé qui n'arrivent pas à évoluer, faire face à l'évolution actuelle des choses. Sans trop tarder, on va rentrer dans les vif du sujet. Habitude 1, la procrastination. La procrastination est une maladie sérieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle détruit les rêves peu à peu. Donc la procrastination de nos jours attire beaucoup plus de rêves que la mort. Comme le disait James Clear, l'attente d'un bon moment est la plus grande illusion du progrès. Tu veux progresser, mais combien de fois tu t'es dit, je vais commencer demain? Combien de fois tu t'es dit, je vais me lancer quand j'aurai les moyens? Combien de fois tu t'es dit, l'opportunité qu'on m'a présentée, je vais la commencer lorsque je serai dans un moment parfait? En réalité, dans la vie, il n'y a pas un moment parfait. Tout moment parfait est le moment où tu n'as même pas nécessairement les moyens nécessaires pour commencer. Et quand tu commences à ce niveau, tu verras que tu vas t'améliorer au fil et à mesure. Pour cela, je m'avais vous raconter l'anecdote d'un ami à moi qui voulait lancer une idée de business. Et cet ami avait tous les idées, concepts et tous les plans nécessaires pour pouvoir les faire, mais il attendait un moment parfait pour commencer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a utilisé son idée de business pour se lancer. Et de nos jours, l'ami ne fait que parler de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'ami attendait un bon moment parfait pour commencer, mais voilà que quelqu'un a laissé son idée de business qu'il a voulu développer et lui, il est en train de toujours de parler de lui sans cesse. Ce n'est pas les plus intelligents ou les plus forts qui réussissent, mais ce sont ceux qui osent commencer. Alors, tu as une idée de business, tu as une idée d'activité que tu veux lancer, n'attends pas un moment parfait pour commencer. Commence là où tu es avec ce que tu as. Commence petit, même si c'est un passage que tu vas faire pour te voir t'améliorer. Car tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Commence pour devenir parfait. À le temps que tu perds, quelqu'un est en train de développer ce que tu veux. Et nous sommes dans un monde qui évolue sans cesse et beaucoup de choses sont en train d'être transformées. Commence un peu, même si c'est un pas chaque jour et grandis, serve toujours les moyens nécessaires pour pouvoir évoluer avec ton idée que tu veux lancer. Voilà la première habitude qui détruit pas mal de beaucoup de personnes. Il remet toujours à demain ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors toi, abandonne cette habitude qui est la procrastination. Habitude 2. La peur du jugement. Cette peur est la prison du monde. Des milliers de personnes voient leur vie stagner ou voient leurs rêves se détruire tout simplement parce qu'ils ont peur de ce que vont dire les autres. Ils se posent la question, que vont-ils dire quand je vais commencer ici? Que vont-ils dire quand je vais me lancer dans cette opportunité? Que vont-ils dire quand je vais me lancer dans ce niveau de business ou dans ce nouveau domaine qu'on m'a présenté? Mais laisse-moi te dire que quel qu'en soit ce que tu vas faire, les gens vont toujours parler. Comme le disait Paul Coelho, ce n'est pas les regards des autres qui te bloquent, mais c'est l'importance que tu donnes à ces regards. Quelle est l'importance que tu donnes au regard des autres? Quel qu'en soit le bien ou le mal que tu vas faire, quelqu'un ira avoir quelque chose de négatif pour dire. Alors, pour cela, commence là où tu es avec ce que tu as. Ici, je vais vous raconter l'anecdote d'une dame très bantante, Sarah Blakely. C'est une dame, avant de devenir milliardaire, elle vendait les Factory House. Et quand elle avait son idée de fonder Span, elle a parlé aux gens de son entourage
Beaucoup se disaient que ton idée ne va pas marcher, ce que tu vas faire ne marchera pas. C'est-à-dire, ils sont toujours en train de lui contredire de ne pas faire ce qu'elle fait. Tout ça, ça fait partie des regards des autres, des jugements que les autres vont t'accorder. Mais elle a fait seule. Elle s'est levée et avec une économie de $50, elle arrive à mettre en place une entreprise qui s'étend à plus d'1 milliard de dollars de nos jours. Alors, ne laisse pas l'opinion des autres guider ta vie, mais continue à faire ce que tu veux et arriver à atteindre ce que tu veux. Car l'opinion des autres ne peut jamais te fatiguer. L'opinion des autres ne te permet pas de sortir de tes problèmes. L'opinion des autres ne te permet pas de sortir de ta pauvreté. L'opinion des autres ne te permettra pas de construire ce que tu veux. Fais juste ce que tu ressens, car le regret du silence fait plus mal que le bruit du jugement. N'attends pas que les autres disent que c'est bon, commence à le faire. C'est pas bon, c'est bon. Quel qu'en soit ce que tu vas faire, quelqu'un aura quelque chose à dire. Voilà la deuxième habitude qui empêche beaucoup de personnes, surtout les jeunes de nos jours, de pouvoir avancer. Mais après avoir tombé sur cette vidéo, abandonne cette habitude et commence à travailler pour ce que tu veux. Habitude 3, la comparaison. La comparaison est la pire ennemie du bonheur. Beaucoup tombent dans ces pièces de comparaison. Ils se comparent à l'autre. Et surtout avec l'avènement des réseaux sociaux de nos jours, tu vas voir quelqu'un qui va rentrer dans un réseau social tel que TikTok ou Facebook ou YouTube. Tu vas voir quelqu'un qui a déjà réussi sa vie, quelqu'un qui a déjà accompli beaucoup de choses dans sa vie. Il a accepté tout ce qui est de ses rêves, la voiture de rêve, il vit dans une zone luxueuse où il a tout ce qui est de ses rêves. Mais nous sommes constamment en train de se comparer à lui. Laisse-moi te dire que tu es en train de te comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un. Peut-être si toi-même tu pars regarder là où il a commencé avant d'atteindre ce que tu veux, tu diras que là où tu es, tu as une vie meilleure qu'elle. Alors arrête de te comparer aux autres, fais ce que tu veux. Ici, je m'avais vous rencontrer la petite histoire d'un artiste africain qui a voulu abandonner parce qu'il faut se comparer constamment aux autres. Cet artiste, il évoluait un peu, mais chaque fois il rentrait, il se comparait aux autres, ceux qui ont déjà réussi à accomplir de belles choses à travers le domaine de l'artiste. Mais à un moment donné, il a décidé de se concentrer sur moi-même, de ne pas se comparer aux autres. Et il a commencé à publier une vidéo chaque semaine. Et un an après, il a signé avec une maison de disques. Voilà ce qu'il faisait avant. Il se comparait constamment aux autres. Il se disait que ceux que je vois ont une vie luxueuse. En réalité, le succès n'est pas une course contre les autres, mais c'est une course contre toi-même. La personne à qui tu dois te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Alors, si tu veux te comparer à quelqu'un, regarde, est-ce que la personne que j'étais hier, je suis toujours cette personne? Est-ce que la personne que je suis en train de devenir, est-ce que la personne que je suis en train de devenir n'est pas une personne qui va me détruire plus tard? Car ton seul concurrent, c'est la version d'hier que tu es, non une autre personne. Alors, abandonne cette habitude de te comparer constamment aux autres. Habitude 4, l'excuse. Comme le disait Arnold Schwarzenegger, tu peux avoir les excuses ou les résultats, sinon tu ne peux pas avoir les deux. L'excuse est le spécialiste des gens qui ne passent jamais à l'action. Et ils sont là, ils sont assis, ils disent que si j'avais l'argent, j'allais faire ci, si j'avais le temps, j'allais faire ci, si j'avais les moyens nécessaires, j'allais faire ci. En réalité, ce sont des excuses. Sinon, tu peux commencer là où tu es avec tout ce que tu as comme plan nécessaire pour pouvoir arriver à te développer chaque fois. Il faut noter que personne n'a tout pour commencer. Alors pour cela, ose commencer là où tu es avec ce que tu as et les moyens nécessaires qui sont à ta disposition. Et fais constamment des erreurs. Car ceux qui ne font pas des erreurs, ce sont des gens qui n'ont jamais essayé quelque chose de nouveau. Si tu veux pas être quelqu'un qui fait des erreurs, c'est que tu n'oses pas commencer. Et cela va te mener à toujours trouver des excuses sur ce que tu dois faire. Comme le disait Jean-Jacques Rousseau, là où il y a la volonté, il y a toujours un chemin à suivre. À travers la volonté, tu vas voir que les excuses ne seront pas un obstacle, mais ça sera un chemin pour toi de pouvoir arriver réellement à atteindre ce que tu veux. Alors arrête de dire que je ne peux pas, mais commence à te poser la question à savoir comment puis-je faire pour pouvoir arriver à évoluer. Et cela va te ouvrir une porte pour pouvoir arriver réellement à atteindre ce que tu veux. Voilà la quatrième habitude qui détruit pas mal de la vie de beaucoup de personnes et que tu dois abandonner. La cinquième habitude, et l'habitude qui détruit pas mal de beaucoup de personnes, c'est la mentalité de victime. Comme le disait Tony Robbins,
le jour que tu cesses de te plaindre, tu vas commencer à te construire. La mentalité de victime, c'est le fait de penser que ta vie dépend des autres. Et à chaque fois, tu te plains que les autres n'ont pas fait ci, les autres n'ont pas fait ça. Et tu es toujours constamment en train de te plaindre parce que tu as cette mentalité de victime qui te dit que ce que tu dois construire doit forcément être fait par les autres. En réalité, personne ne te dira ce qu'il faut faire, mais commence à faire les petits pas chaque jour pour pouvoir arriver à atteindre ce que tu veux. Car si tu restes toujours avec cette mentalité de victime, tu ne vas rien construire. Ici, je vais prendre l'exemple d'un homme qui m'inspire, d'un conférencier international à qui mes ambitions futures portent à les raconter. C'est Nicky Vujicic. C'est une personne qui est ni sans bras ni jambes, mais il est passé toute sa vie à se plaindre. Mais il a décidé d'inspirer et de nos jours, il donne des conférences à plus de 60 pays à travers le monde. En réalité, ce n'est pas ce que tu es qui définit ta vie, mais c'est ce que tu mets constamment dans ta tête. Pour cela, mets les bonnes choses dans ta tête. Et souvent, business aime le dire, si moi j'ai pu le faire sans pied ni jambes, c'est que toi tu n'as aucune excuse au moment. Il suffit toujours de choisir un bon endroit et tu vas te permettre de pouvoir arriver efficacement à terme. Si tu veux avoir un bon endroit, ce n'est pas le but de la vidéo, mais je te conseille notre communauté qui est la team Dream Builder Soldier et on va t'épauler pas à pas pour pouvoir te permettre de pouvoir développer cette mentalité de croissance, de persévérance et de réussite dans le futur. Voilà la cinquième et la dernière habitude qui détruit pas mal la vie des gens. Ces 5 habitudes telles que la comparaison, la mentalité de victime, l'excuse, la procrastination et la peur du jugement t'empêchent d'avancer dans la vie. Mais dès aujourd'hui, tu peux commencer à les abandonner à travers les choses nécessaires qu'il faut faire pour pouvoir arriver à. Pour cela, commence petit. Choisis une seule habitude que tu veux abandonner cette semaine, juste une, et tiens ton engagement. Alors, mets-moi en commentaire laquelle des habitudes que toi tu veux commencer à abandonner après avoir tombé sur cette vidéo. Je serai ravi de te lire et peut-être, pourquoi pas, ta famille ne pensera pas à pouvoir abandonner cette habitude à travers d'autres vidéos qui vont passer plus tard. Si cette vidéo t'a inspiré et te parle plus, abonne-toi, like, active la cloche de notification et partage-la à une personne que tu as vu qu'il abandonne ses habitudes. Et ne lâche pas, car le monde moderne n'appartient pas à ceux qui se plaignent, mais appartient à ceux qui osent agir. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo sur les 5 habitudes puissantes à mettre en place pour pouvoir arriver à évoluer avec le monde moderne. Pour cela, tu dois forcément me mettre en commentaire l'habitude que tu aimerais abandonner et à travers d'autres vidéos, on va travailler sur ça. Like always, it was this money rock video. Can you achieve your dream? Go ahead. Thank you.